Bonjour chers amis poissons, c'est Arcane by Patrick, votre tarologue médium. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel de février 2026. Alors cette guidance, elle s'adresse à tous mes poissons en solaire, ascendant et lunaire. Et comme je le dis souvent les amis, c'est une guidance générale. Alors s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui s'ancre dans votre vie actuelle. Hein. Vous êtes tous différents, donc faites les liens de ce que vous êtes en train de vivre. Alors, je vais prendre tarot et oracle et je vais préparer votre tirage et je vous dis à tout de suite. C'est parti mes amis poissons. Alors quel va être l'arcane majeur, l'archétype, le héros ce mois-ci, février 2026, l'empereur. 4. La stabilité, l'action, le commandement, votre pouvoir. Il est question ce mois-ci pour vous, les amis poissons, de votre souveraineté. Qui est aux commandes de votre vie ? Comment vous gouvernez votre vie, comment vous avancez, comment vous interagissez, d'accord? Donc une très belle carte d'action, de commandement, de leadership avec vous-même, j'ai envie de dire. Hein. Quel sens, quelle orientation vous donnez à votre vie et comment vous allez le faire. Donc allons voir les cartes suivantes pour comprendre plus en détail. Une carte très forte, très puissante, hein, l'archétype du masculin dans son côté action, pouvoir, commandement, courage, force, détermination, vous voyez, toute cette énergie-là avec l'empereur. Avec le tarot Oshozen, j'aimerais voir quelles sont les influences des mois passés, potentiellement des semaines qui se sont écoulées, et voir qu'est-ce qui peut encore influencer ce mois de février 2026. Nous avons l'arcane majeur, le mât, 0, et la totalité, d'accord? Donc une énergie probablement courant 2025 et fin 2025 où on a eu le sentiment de devoir lâcher les choses, possiblement pour certains poissons, un ras-le-bol quasi général avec l'envie finalement de tout envoyer paître, de faire le grand saut vers l'inconnu, mais le saut d'une nouvelle page, d'une nouvelle histoire, d'un nouveau commencement. D'accord? J'avais vraiment cette énergie, en tout cas, je sens de saturation, d'accord? Du quotidien, trop lourd dans le quotidien. Et finalement, je vous disais de faire le grand saut, d'accord? Cette totalité, s'élancer, partir à la découverte. On ne sait pas encore de quoi, mais on sait qu'il manque une partie équilibrante dans sa vie, ou il manquait une partie équilibrante dans sa vie pour être dans ce grand tout. Et c'est aussi le tout, moi en tout cas, poisson avec les autres, hein, d'accord? Possiblement aussi quelque chose qui manquait ou qui n'était pas aligné de moi avec les autres. Et là, en février, avec l'empereur, on vous dit, il est question finalement de reprendre, je vous disais tout à l'heure, ta souveraineté, d'accord? Et puis on a en bas de l'écuisson de cet empereur son bouclier avec l'aigle, hein, symbole royal d'élévation. C'est aussi dans les tétramorphes du tarot, ça nous fait référence aux épées, donc au mental, de comment je vois les choses, comment je détermine ma vie, quel choix stratégique je fais, comment je le communique, comment je le mets en action. Ok, avec l'oracle, mon petit guide et moi, quels conseils les guides vous proposent-ils afin que vous adoptiez la meilleure attitude possible ce mois de février 2026? Nous avons une synchronicité, le 44, on nous parle de miroir. En fait, le conseil qu'on vous donne, c'est, ok, cet empereur, pour arriver à sa finalité, à son succès, l'empereur, c'est quand même une carte de stabilité, hein, c'est une carte de couronnement. Vous pouvez pas faire l'économie de ce face-à-face avec vous-même. Allez regarder dans le miroir, allez voir ses parts de lumière, ses parts d'ombre, ses peurs, ses doutes. Lui, pour l'empereur, pour gagner ses batailles, etc., il a dompté. Il est allé voir
les choses en profondeur, y compris les choses qu'on ne veut pas voir. Alors c'est sûr que dans le miroir, il y a des matins on est plus lumineux que d'autres, il y a peut-être des ridules, des rides qui viennent, il y a peut-être... Bah oui, c'est la vie et il faut y faire face. Comment j'accepte ça? Ok. Et on vous parle de la carte 36 des illusions, de vos rêves. Hein. Là, on voit une sirène qui regarde la lune, donc votre émotionnel, elle émerge des fonds des mers et des océans, des profondeurs. Donc encore une fois, comment je fais émerger mes rêves, mes attentes, mes désirs, mes craintes, mes peurs les plus profondes et comment je les mets en perspective avec la lune, les rêves, l'inconscient, comment j'arrive à mettre en lumière tout ce mécanisme d'inconscient, notamment à travers les rêves. Il est possible que pour certains poissons, vous ayez des nuits d'activité avec des rêves intenses. On sort aussi des profondeurs, c'est votre signe, un signe d'eau, d'accord ? Et vous savez que Neptune, elle a changé le 26 février, elle était dans votre signe depuis 15 ans, 14 ans, elle vient de rentrer en bélier, donc tout ce côté très intuitif, introspectif, développement de soi, on a beaucoup essayé de chercher à comprendre les choses. Quand Neptune était en poisson, elle passe en bélier, il est plus temps d'essayer de comprendre, il est temps maintenant d'agir. Le Neptune en bélier, on reste dans cette connexion, dans ce soi, dans son développement, mais par contre, on passe à l'action. Là, on va dans le miroir, quoi. Il n'est plus le temps de contempler, de rester que dans les illusions, les rêves. Là, on passe à l'action, d'accord? C'est vraiment ce qui vous est proposé. Pour vos principaux plans de vie, j'ai pris le tarot du Smile et l'oracle de Mlle Lenormand. Nous allons regarder votre domaine affectif et sentimental, votre vie active et professionnelle, et enfin, le registre matériel et financier. Pour le domaine affectif et sentimental, les amis, magnifique, arcane majeur 8, vous avez la force, d'accord? Donc, dans vos relations, dans votre vie sentimentale, on vous parle de votre force, de la capacité que vous mettrez en œuvre tout au long de ce mois de février, les amis poissons, à dompter la part sauvage, la part impulsive, la part apeurée peut-être de votre schéma, de votre communication, de votre manière d'agir. Donc vous reprenez encore une fois avec l'empereur la souveraineté de la totalité de ce domaine de vie affectif et sentimental parce que comment vous allez le faire, vous en récolterez les fruits. Donc là, il y a vraiment cette notion de faire appel à votre force, à votre courage et en acceptant, en domptant ce qui est moins lumineux au fond de vous-même et qui va automatiquement influencer se fondre, se partager avec les personnes qui sont chères à votre cœur. Avec Mlle Lenormand, j'ai le futur. Là aussi, c'est intéressant. Regardez, c'est pas du tout le même jeu, hein, d'accord ? Lenormand, l'oracle de mon guide, on sort des profondeurs, on sort des océans, on sort de ces fondations, beaucoup de peur. Le futur, vous avez sur la force, votre courage, votre détermination, votre capacité à passer à l'action, à vous maîtriser aussi, parce que dans le côté moins sympa de l'empereur, c'est que s'il n'est pas maîtrisé, il est impulsif, il est despotique, peut être cassant, peut être mauvais. Voyez ? Donc là, non, on le met dans le côté, notamment dans le registre des relations au sens large, qu'elles soient sentimentales ou relationnelles, on est capable de travailler son ancrage, sa force, et du coup, d'imaginer, de faire des projets et de s'élever vers un futur beaucoup plus rayonnant. On sort de l'eau, d'accord ? Et on est en couple. En couple, vous le voyez, pas qu'en sentiment, hein, ça peut être vous et vos enfants, vous et votre compagnon, vous et votre boss, vous et votre équipe de travail. Enfin voilà, on est sur quelque chose où on sort des profondeurs et on s'assume et on se voit. Et on n'a plus peur du face-à-face, on n'a plus peur du jugement, on n'a plus peur de la critique, on n'a plus peur de pouvoir s'exprimer. Parce qu'on a été capable de faire le travail de soi soi-même et nettoyer, corriger, guérir les parts qui étaient peut-être douloureuses. Sur le plan actif et professionnel, vous avez le magicien, en l'occurrence la magicienne, le 1. Donc ce qu'on vous dit déjà dans un domaine de vie, c'est que vous avez un vrai potentiel, d'accord ? Des vraies aptitudes, des vraies compétences. Parfait.
Mais vous avez, avec le Normand, à cœur perdu. Donc pour une partie de mon collectif de poissons, je ne serais pas surpris que pour certains d'entre vous, vous vous sentiez pas reconnu, vous vous sentiez pas vraiment à la place, malgré l'intérêt du travail ou de l'activité que vous pouvez exercer. C'est pas ça le problème, c'est pas le travail, c'est pas les dossiers, c'est pas le sens, mais à cœur perdu, c'est comme si son cœur est coupé de l'environnement dans lequel on exerce, on influence son art, son talent, son activité. Probablement qu'il y a des désillusions, probablement qu'il y a des coups de, entre guillemets, comme on dit, des couvages, des coups bas, une ambiance pas très sympathique, un chef pas à la hauteur, voyez, et puis j'aimerais quand même pour vous les poissons couvrir le magicien, domaine actif et professionnel, info complémentaire pour les poissons, février 2026. Donc on est un peu désillusionné pour une partie de mon collectif là. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec les compétences, le travail, c'est plus l'environnement et comment vous le faites. Vous voyez, j'ai le valet de bâton. Possiblement, vous perdez un peu en puissance, vous perdez un peu en motivation. Vous vous questionnez justement, est-ce que ça vaut encore vraiment le coup, tout ça, où je suis, ce que je suis en train de faire? C'est possible que vous ayez cet état d'esprit avec à cœur perdu, parce qu'on est un peu contrarié avec les relations. Dans le plan matériel et financier, vous avez l'impératrice, l'empereur, l'impératrice, 3. Alors l'impératrice, c'est la maman pour tout, c'est les projets, c'est la créativité, c'est la gestation. Donc on nous parle aussi, possiblement pour une partie de mon collectif du poisson, que vous êtes dans des énergies de gestation d'un projet, de quelque chose qui peut voir le jour, mais qui nécessite des investissements, du financier, du matériel. Vous voyez, on est dans un projet de vie. Ça peut être un voyage qu'on est en train de planifier, ça peut être un logement qu'on est en train de rénover ou d'acheter. Voilà, on est sur, en tout cas, de la créativité, quelque chose qui peut nous porter, mais qui demande quand même des investissements, du temps, mais j'ai les lisses derrière, la pureté, quelque chose qui, en tout cas, va vous apporter un élément de satisfaction. Hein. Donc, il y a à prendre en compte, il y a à investir, il y a à suivre, mais on a quand même une carte positive derrière. Et d'ailleurs, vous voyez, 33, nouveau l'impératrice. Hein. L'impératrice, elle récolte. On voit que sur son investissement, elle a quand même la pureté, elle a un oiseau qui lui parle, qui lui souffle. Il y a de la communication aussi, hein, d'accord ? Entendre et se faire peut-être conseiller, aider par rapport à un projet qui est encore un petit peu lointain pour certains, mais qui va se réaliser, en tout cas, sous des énergies positives. Je vais prendre l'oracle spirituel et demander pour mes poissons l'inattendu, la surprise. Pour février 2026, mes poissons, inattendu, surprise. J'entends aussi sur le plan matériel et financier, hein, là je parle, ça peut être aussi du temps donné, de l'investissement. J'entendais de l'investissement, c'est pas que matériel et pas que financier, hein, parce qu'avec l'impératrice, c'est aussi le temps qu'on peut donner, le temps à disposition. D'une certaine manière, c'est une valeur marchande le temps. Hein. Faites-le en prenant votre souveraineté. Attention de ne pas vous sacrifier, d'accord ? Écoutez votre voix intérieure. Restez quand même maître dans ce paysage. Voilà, je vous disais, c'est peut-être pas pour tout de suite la récolte, etc. Vous voyez, il y a le sablier. J'arrête le temps, j'oublie, j'efface les choses, je me projette pas inutilement. Il y a vraiment cette notion du face à face, hein, de reprendre la totalité, de reprendre un pouvoir de sa vie, d'arrêter le temps et les illusions. Et j'ai aussi le temps divin qui travaille pour vous. Hein. Le temps n'est pas contre vous, mais il est avec vous. Ok ? Voilà, chers amis poissons, j'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous permettra d'aborder le mois de février avec plus de sérénité. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un pouce en l'air. Ça permet de soutenir, de valoriser mon travail. C'est important. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. Et pour ceux qui souhaitent aller plus en avant à travers une guidance personnalisée, que ce soit en présentiel ou via WhatsApp en visio, où je pourrais vous guider par rapport à ce que vous vivez, vos blocages, les pistes d'analyse, de remédiation, de guérison, eh bien, je suis à disposition. Mes coordonnées vont apparaître à l'écran. D'ici là, tout bon mois de février, les amis, et à tout bientôt. Au revoir.